Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 839 de One Piece. Alors, review standard pour l'occasion, enfin quasi standard, car comme si vous avez vu mes dernières reviews, voilà, j'ai décidé de mettre une sorte de petit nouveau format en place. En fait, j'ai déjà testé par le passé dans des précédentes reviews, mais j'ai envie un petit peu de l'imposer sur du plus ou moins long terme. Après, voilà, faut que ça vous plaise. C'est pour ça que directement, je vais vous faire un petit sondage. Voilà, j'attends vos réactions, vos avis par rapport à ça. C'est tout simplement de faire une review classique du chapitre, donc voilà, pas une réaction live, mais de garder les 2-3 dernières pages du chapitre. Voilà, là, où, si vous voulez, on atteint un petit peu le climax ou le cliffhanger ou le twist du chapitre où on a la big grosse révélation, parce que c'est souvent à ce moment-là que ça arrive dans les chapitres. Et du coup, à ce moment-là, d'arrêter la lecture du manga, puis d'arrêter tout simplement, enfin, pas ma première lecture pour pouvoir faire la review, et donc de garder les dernières pages en reaction live, voilà, pour qu'on puisse les faire comme de juste. Donc pour ce chapitre, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai gardé, je crois, les 3 dernières pages, donc là où ça commence vraiment à devenir hyper intéressant avec Sanji. Voilà. Donc j'attends vraiment vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça, pour savoir si ce nouveau format vous plaît, et si, sur du plus ou moins long terme, je pourrais l'imposer sur la chaîne. Je dis pas que toutes les reviews seront comme ça, mais si ce format vous plaît, voilà, il pourrait être un petit peu plus récurrent, et puis du coup, voilà, ce sera, je pense, le bon compromis entre les reviews classiques et les reaction live, vu que je sais que voilà, il n'y a peut-être pas tout le monde qui est fan des reviews classiques, il n'y a pas tout le monde qui est fan des reaction live non plus. Enfin, voilà, j'ai déjà eu deux, trois retours justement de vous dans les commentaires, et voilà, comme quoi il faut toujours tenir compte un petit peu des avis de tout le monde, voilà, pour que tout le monde soit un petit peu content. Voilà, sur ces bonnes paroles, donc on démarre directement cette review du chapitre 139. Alors déjà la page de couverture, bon, un grand hommage à Koshikame. Alors je sais pas si tout le monde a capté du coup, voilà, qu'est-ce que ça voulait dire cette page de couverture. En fait, c'est comme quand Naruto s'était terminé. Donc là, en l'occurrence, Oda, il a légué sa page de couverture à un hommage. Donc quand c'était la fin de Naruto, on avait Naruto avec le film. Si Naruto n'était pas présent, il était juste de dos. Et puis il y avait Nami qui le cachait. Ouais, il y avait les petits signes de Konoha et tout. Et là, du coup, avec Koshikame, c'est pareil, sauf que ouais, ils ont mis un petit peu une grosse avis de recherche. Et puis ils ont barré justement avec le signe, je crois, du chiffre 200 en japonais, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, sur son avis de recherche. Donc parce que le manga se terminait, c'est le manga d'ailleurs le plus long de tous les temps. Il est rentré dans le livre des records grâce à ça. Et donc il se termine cette semaine avec près plus de 40 ans de publication, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ouais, c'est quand même assez hardcore. One Piece a encore de la marche pour pouvoir y arriver. Donc ouais, plus de 200 tomes, pardon. Ouais, donc ouais, c'est vraiment ouf et pas loin de 2000 chapitres. Donc ouais, pour vous dire vraiment à quel point c'était colossal. Donc ouais, vraiment du bon gros manga des familles. Donc ouais, je vous invite encore une fois à aller checker sur Wikipédia si vous voulez voir, sur Wikipédia ou même sur les différents sites pour en apprendre un petit peu plus sur Koshikame. Si je peux vous faire le pitch assez rapidement, on va suivre un petit peu les mésaventures d'un policier de quartier au Japon, donc dans un quartier assez connu au Japon. D'ailleurs, le manga est tellement connu que voilà, je crois qu'il y a des statues, enfin, il y a des choses à son hommage à cet endroit-là, parce que c'est un endroit précis qui existe concrètement au Japon. Et tu vas suivre justement son évolution. Enfin, il n'y a pas vraiment une histoire cyclique, si vous voulez. C'est un petit peu comme une sitcom, comme c'était fini justement par les différents sites le traitant. Et voilà, c'était pas plus mal, même si on n'aurait jamais eu de trad en français. Voilà, j'aurais au moins aimé au moins lire un ou deux chapitres, histoire de me faire une petite idée par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un énorme manga qui s'en va. Il a connu toutes les générations. Enfin, dites-vous, le truc, il est encore plus vieux que Dragon Ball et Hokuto no Ken ou même JoJo's. Il les a connus. Donc, voilà, leur heure de gloire. Il a connu l'heure de gloire de One Piece. Bon, encore une fois, qui est présent à l'heure actuelle. Il a connu tout Naruto, il a connu Bleach. Enfin, voilà, il a connu vraiment toutes les grandes pointures du Jump qui sont passées par là, en tout cas, jusqu'à l'heure actuelle. Peut-être que même qu'il a connu l'éveil de grands mangas. Si My Hero, Black Clover ou même d'autres mangas deviennent des grosses pointures du Jump à l'avenir, pourquoi pas. Mais voilà, il a vraiment côtoyé tout le monde. Enfin, voilà, Death Note. Enfin, je pourrais vraiment tous vous les citer. Vous avez juste à regarder les mangas du Jump qui sont sortis depuis les années 76. Bon, après, je crois pas qu'il y avait de gros titres avant cette année-là. Donc, ouais, vraiment, il a tout connu. Et donc, voilà, c'est un immense manga qui s'en va. Et d'ailleurs, en plus, l'auteur, encore une fois, il est motivé. Enfin, il est vieux quand même. Voilà, plus de 40 ans qui sont passés. Il est motivé justement pour attaquer sa prochaine série. Donc, ouais, pas mal d'auteurs devraient reprendre de la graine, n'est-ce pas, Togashi? Bon, après, je sais pas comment il est au niveau de sa santé, mais franchement, chapeau bas à l'artiste pour pas avoir faibli et pas avoir, voilà, pas avoir eu trop eu de difficultés. Parce que, voilà, franchement, sur la dernière année, sur l'année vraiment que j'ai suivi les différentes sorties du Jam, j'ai pas le souvenir que Koshikame ait été en pause une seule fois. Enfin, en pause à cause d'arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Donc voilà, quand même, faut le saluer. Et c'est encore une fois chapeau bas à l'artiste qui a su créer une œuvre vraiment aussi complète et aussi longue. Et voilà, franchement, on peut souhaiter que ça à One Piece ou à d'autres mangas qui ont le potentiel d'être très longs. Même si là, quand même, plus de 200 tomes et presque 2000 chapitres, c'est quand même assez hardcore. Voilà, voilà. Donc pour vraiment parler du coup de chapitre, on démarre directement avec la réunion des Vinsmoke, pardon, avec le retour d'Ichiji et Niji, donc quoi, les deux fils rebelles qui sont allés donc conquérir le royaume de Brocoli. Enfin, je sais même pas si c'est un royaume, enfin bref, l'île de Brocoli. Enfin, faire un petit peu la révolution, c'est pas vraiment conquérir. Voilà, ils ont été un petit peu. On sait même pas d'ailleurs par qui ils ont été financés. C'est assez flou, c'est assez abstrait au début de chapitre. D'ailleurs, les puristes, corrigez-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez capté ça, parce que
Comme, voilà, j'ai réussi à retrouver le chapitre, je crois que c'est le 828, on voit donc Ichi Geniji, donc voilà, c'est 1 et 2, donc c'est un petit peu normal aussi qu'ils apparaissent dans ce chapitre-là, vu que c'est leur chiffre respectif, par rapport aux 4 frères Vinsmoke. Et donc on a vu qu'ils avaient foutu un petit peu le bordel et quoi, ils avaient, je pense, libéré justement l'île du joug de la personne voilà, qui la dirigeait, donc sûrement un dictateur ou peut-être un royaume, peut-être une organisation, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et justement, bah voilà, on voit qu'ils ont semé un petit peu le chaos. D'ailleurs, le père Vinsmoke va pas manquer de le souligner un petit peu après, donc Gigi, par rapport au fait que voilà, il risque d'être pas mal perturbé au niveau du gouvernement mondial, vu qu'ils sont toujours affiliés au gouvernement mondial, mais que ça risque de changer voilà, sur du plus ou moins long terme. Et comme il le précise un petit peu après, voilà, de toute façon, eux, ils louent tout le temps leur service au plus offrant, même si après on voit punaise, que Yonji leur dit ouais, mais en fait, vous auriez peut-être dû taper sur les deux tableaux, donc voilà, à louer vos services à la fois à une armée puis à l'autre, comme ça vous gérez un petit peu totalement totalement le conflit. Et donc ça m'a fait un petit peu penser à l'Akatsuki et au but premier d'Akatsuki, mais c'est vrai qu'on l'a jamais vu vraiment en action. C'est vrai que le but premier de l'Akatsuki, bah, c'était vraiment de constituer un groupe de mercenaires pardon, pour pouvoir récupérer le plus d'argent, même si on l'a pas vu de texto. Quand tu te rappelles du pitch de Pain, donc voilà, l'Akatsuki, quand il présentait un petit peu le projet global, à l'époque je crois que c'était à l'époque de l'arc de Hidan Kakuzu, voilà, ça m'a fait pas mal écho par rapport à ça, même si je pense qu'il doit y avoir pas mal d'autres exemples un peu plus probants que celui-ci. Mais en tout cas, voilà, les Vinsmoke ont mené voilà, leur mission parfaitement à exécution. Ils ont fait, voilà, en tout cas, chez Geniji, ils ont parfaitement réalisé donc l'objectif qui était le leur, tout simplement de foutre un petit peu le bordel au niveau de cette île de Brocoli. Donc voilà, leur père leur est bien entendu extrêmement reconnaissant. Et donc bah, après, on va voir tout leur repas qui retourne autour des Vinsmoke. Donc voilà, ils vont un petit peu se restaurer. En attendant donc la tea party et surtout une rencontre, alors une rencontre post-mariage, si je peux le qualifier comme ça. Donc il va avoir lieu en soirée entre justement Big Mom, le père Vinsmoke, donc Jaji, pardon, je sais jamais si c'est. Bon, non, Gigi ça veut dire grand-père, non, Jaji autant pour moi. Sanjay, puis bien entendu Pudding. Alors ça va être l'occasion de voir aussi si Sanjay avait rencontré Pudding ou pas. Et je crois pas que ce soit le cas, justement. Voilà, il a peut-être un petit peu teasé, Pudding nous l'a un petit peu teasé, mais je crois pas qu'ils se soient encore rencontrés. Ils se sont juste vus, je pense, par avis de recherche un petit peu interposé. Enfin, pas pour Pudding, vu que je crois pas qu'il y ait d'avis de recherche, mais par photo. Et du coup, bah là, on voit un petit peu comment ça chamaille un petit peu à table. Alors oui, quand même, il faut en parler par rapport au décor. Ça, on la voit directement à la première page, que ça fait très très Troisième Reich. Ça, voilà, on va pas se le cacher. Bon, déjà directement avant de voir le gros trône de Jaji avec justement l'aigle impérial, donc ouais, qui est pas seulement propre au Troisième Reich, à pas mal d'empereurs, à l'Empire romain, enfin là je peux vraiment vous en citer pêle-mêle, mais oui voilà, bien entendu que ça fait beaucoup penser au Troisième Reich. Bien sûr, quand tu vois le logo 66, tu imagines vraiment avec la croix gammée à la place, parce que c'était à peu près le même, enfin quand tu avais les rideaux au Troisième Reich, voilà, je me rappelle des films type La Grande Vadrouille, tout ça, enfin quand on a eu l'occasion de voir, puis que nous on n'a pas vécu à cette époque-là, ou même sur des images d'archives, voilà. Et tu vois donc les petits bandeaux, donc ouais, enfin les petits rideaux justement, voilà, l'effigie donc des nazis, donc avec la croix gammée, donc dans l'anime je pense que ce sera tout rouge et puis avec 66 marqué en noir. Peut-être en plus voilà 66 qui, bon, même si c'est pour éviter de mettre la croix gammée, pour éviter de faire trop nazi et tout, parce que je pense que Oda il l'aurait fait s'il l'avait pu, enfin voilà, mais là c'est vraiment hyper sous-entendu, c'est vraiment abusé vraiment par rapport à ça. Et du coup 66 croix gammée, pour te dire que c'est à peu près le même délire, et en plus Germa, donc c'est vraiment pour bien te faire comprendre que le Germa 66 est fortement inspiré du Troisième Reich, puis voilà, de l'époque d'Hitler post-Seconde Guerre mondiale. Encore plus maintenant que j'y pense, avec tout ce qui touche un petit peu nouvelle technologie, c'est vrai que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en plus c'est vrai, ça de toute façon vous pouvez ouvrir des livres d'histoire, vous demander directement à votre prof d'histoire, pour ceux qui sont encore en cours, que là où justement les technologies avancent le plus, c'est en période de guerre, parce qu'il faut sans cesse se renouveler, il faut sans cesse trouver de nouvelles technologies. Et c'est vrai que le Troisième Reich, bon je dis pas que c'était le pays le plus avancé technologiquement pendant la Seconde Guerre mondiale, même si ça a été le cas je pense à un moment donné, mais heureusement sur la fin, voilà, les Américains ont réussi un petit peu à repasser devant. Mais quand même, enfin, voilà, tu peux un petit peu faire le parallèle avec ce qui s'est passé de manière concrète, même si là c'est tout à fait différent, vu qu'on est sur de la technologie beaucoup plus actuelle, beaucoup plus futuriste. Mais quand même, je pense que c'est un bon parallèle à faire entre Troisième Reich et puis Germa 66. Ensuite, un point très très important à souligner par rapport justement à cette mention de la rêverie, puis surtout le fait qu'ils se sont directement affiliés au gouvernement mondial, ouais, qu'ils leur sont directement affiliés en tant que monarchie, on va le voir un petit peu après. Enfin, monarchie, après, encore une fois, tout est relatif, même s'ils se comportent vraiment en tant que tel. Et donc, ils déclarent voilà, bientôt le droit de participer à la rêverie, donc voilà. Il leur sera retiré, mais on peut supposer qu'ils vont sûrement se rendre à cette dernière, même si on peut un petit peu en douter au vu de la parole justement de Jaji un petit peu après, donc où il déclare de toute façon, voilà, le moment en fait, où on sera un petit peu refoulé du gouvernement mondial, on sera pas loin de notre objectif ultime. Donc quoi, c'est faire une révolution, c'est faire tomber le gouvernement mondial et le remplacer, enfin, et être un petit peu le calife à la place du calife. Enfin, je sais pas, on peut vraiment l'interpréter de cette manière-là. Mais vu qu'on a vu, il y a déjà quelques chapitres, toutes les grosses familles se diriger vers la rêverie et pas la famille Vinsmoke, on peut justement penser qu'ils vont manquer à l'appel et que du coup, voilà, de toute façon, à ce moment-là, leurs activités seront un petit peu révélées. Parce qu'ils ont fait sur Brocoli, ça va tomber un petit peu, je pense, dans l'oreille publique. Voilà, tout le monde va être au courant de tout ça, le gouvernement mondial le premier. Et c'est à ce moment-là, je pense que voilà, ils vont vraiment se rapprocher
parlant de leur objectif. Et nul doute aussi que ça va coller avec la Tea Party. Voilà, de toute façon, je pense que ça va sûrement se dérouler à peut-être en même temps, peut-être que ça on va suivre un petit peu l'évolution en même temps, à la fois de la Tea Party et de la rêverie. Je pense qu'au niveau du temps, ça va peut-être coller. Après, le point que j'ai pas souligné, c'est possible que Jadji ait envoyé un autre membre de la famille Vinsmoke qu'on ne connaîtrait pas. Donc peut-être le cas, le fameux, enfin peut-être Killer, voilà, c'est directement filié à la famille Vinsmoke, même si je pense que c'est possible qu'il en fasse partie, mais voilà, qu'il ait décidé un petit peu de la quitter d'un commun accord. De toute façon, il n'a pas du tout été mentionné, donc voilà, ça prouve vraiment qu'il est, en tout cas, que soit il est indésirable, ou je crois pas que voilà, ce soit quelqu'un dont ils attendent beaucoup de choses. Après, ouais, il peut encore y avoir un Vinsmoke qu'on ne connaît pas, peut-être la mère Vinsmoke qui a été envoyée encore une fois à la rêverie, pourquoi pas, ou un autre, je sais pas, un cousin lointain, ou ce que vous voulez, enfin voilà, ou même un de leurs émissaires, un de leurs sbires, pareil, tu peux vraiment faire ce que tu veux, même si je pense que c'est mieux d'avoir directement la famille royale plutôt qu'un servant ou un serviteur, surtout quand t'as une famille aussi nombreuse avec 5 gamins, donc voilà, enfin, en tout cas 5 gamins reconnus. Mais voilà, on peut encore une fois se poser pas mal de questions par rapport à ça. Et donc, par rapport à la suite, on va donc switcher un petit peu sur la suite et sur le point important, enfin le point central vraiment de ce chapitre, avec donc la petite dispute entre Ichijio, donc voilà, le frère aîné, en tout cas visiblement, enfin pas vu que Reiju est l'aîné, mais en tout cas pas l'aîné parmi les frangins, qui va un petit peu scraper le chignon avec Sanji par rapport à tout ce qui est rapport à la bouffe. Donc voilà, il dit ouais, c'est dégueulasse et tout comme bouffe, c'est vraiment pas bon, enfin voilà, je supporte pas ça. De toute façon, j'avais mangé un petit peu de chocolat avant de commencer le repas, donc voilà, ça passe vraiment pas bien. Et du coup, après, bon voilà, grosse référence française, grosse référence cuillère. Donc on dit souvent que Sanji est directement lié à la cuisine française, mais là, c'est un véritable hommage que Oda a fait à Victor Hugo et aux Misérables. Là, franchement, si tu l'as pas reconnu, tu mérites un main dans ta figure, par rapport donc à Cosette, donc qui a été convoquée. Donc voilà, Cosette un petit peu la boniche, la bobonne, bah, un petit peu pareil avec les, exactement la même situation avec les Thénardier, où elle était un petit peu la bobonne, et là en l'occurrence c'est Sanji qui a joué un petit peu les gens valjean pour pouvoir la protéger, donc peut-être qu'il va se casser avec elle après, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette référence de Oda, ça fait super plaisir, encore plus quand t'es français. Enfin voilà, c'est vraiment chauvin. D'ailleurs, les Japonais, je sais pas trop comment ils ont dû comprendre tout ça, ils disaient ah, Cosette, bon, à part s'ils ont étudié les Misérables à l'école, enfin imagine les Misérables lui en japonais, enfin là, c'est hyper chelou maintenant que j'y pense. Ah, tu me parles, ils doivent sûrement penser la même chose de One Piece, lui, en français. Enfin bref, non, sûrement que ça a dû être traduit là-bas. Enfin, c'est quand même une œuvre contemporaine qui a été adaptée, mais par les Américains et tout. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette référence-là. Donc, voilà, par rapport à Sanji qui va la protéger un petit peu de Becky et Young. Le fait, voilà, à un moment donné, Ichiji va vouloir lui balancer son assiette dans la gueule. Et là, bien entendu, Sanji qui sait bouger le cul pour pouvoir la récupérer. Sanji aussi, qui apprécie son repas, enfin, au début, ça a commencé comme ça, avec Ichiji qui dit, ouais, voilà, punaise, je supporte pas cette bouffe-là. D'ailleurs, limite, tu te dis, putain, mais quand tu vois un petit peu après ce qui est arrivé à Cosette, mais Sanji, t'aurais pas pu la fermer, voilà, lui dire, voilà, c'est plus bon, enfin, voilà, j'ai fini de manger, plus basta, parce qu'à la base, c'était juste ça. Et bien entendu, Sanji, voilà, il voulait éviter de gaspillage, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, donc tu vois, le gars, quand même, qui a pas mal galéré. C'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai pas pensé pendant la lecture, mais là, ça fait encore plus sens, avec justement après, quand ce qu'on a vu par rapport à Zef, par rapport au moment, en fait, où il était. Où ils ont été un petit peu tous les deux échoués sur une île, que voilà, Zef il lui a vraiment donné le strict minimum qui lui restait pour pouvoir permettre de survivre, et surtout Zef lui qui a dû, bon ça vous l'avez pas vu dans l'animé parce que ça a été censuré, mais Zef qui lui a dû carrément s'arracher une jambe et devoir la bouffer pour pouvoir arriver à survivre, quoi, tu vois quand même le sacrifice de soi, et c'est tout à fait normal que Sanji réagisse de cette manière là par rapport à la nourriture. Mais bon, ces frangins ils pouvaient pas le savoir, mais c'est vrai qu'il faut pas gâcher la nourriture, et ça c'est vrai que vous pouvez vraiment l'appliquer dans la situation de tous les jours. Enfin voilà, je n'ai pas envie de faire un petit peu de faire des rappels ou de faire un petit peu la sensibilisation, mais encore une fois, tu peux tout à fait l'appliquer à la situation réelle. Et quand tu vois toute la nourriture qui est gaspillée par rapport à tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on jette, voilà, c'est quand même assez drastique et assez dramatique. Donc voilà, finissez vos assiettes, et genre voilà, enfin, si vous allez manger un petit peu à l'extérieur ou autre, ne commandez pas plus que ce que vous pouvez, et voilà, pour qu'au final ça finisse à la poubelle. Il faut toujours savoir justement un petit peu ce qu'on consomme, connaître un petit peu nos envies, et puis nos différents besoins, voilà, que ce soit de manière énergétique ou que ce soit par rapport, voilà, t'as l'écro, et faut pas avoir encore une fois les yeux plus gros que le ventre. Enfin, voilà, moi je sais que ça m'est arrivé plus d'une fois de vouloir avoir un petit peu les yeux plus gros que le ventre, et un petit peu plus tard, quand tu prends un petit peu de recul et tu te dis non, en fait, au lieu de prendre autant, voilà, une telle portion, de prendre telle proportion d'un plat, je vais en prendre un petit peu moins, juste ce qu'il me faut, et c'est pile poil, en plus tu vois que ça te suffit, bah là, voilà, t'as trouvé un petit peu le bon équilibre, et t'as évité encore une fois tout le gaspillage par rapport à tout l'excédent un petit peu que t'as gaspillé pour rien et que t'as pas consommé. Enfin voilà, c'était ma petite minute de sensibilisation, mais je pense qu'il faut le faire de temps en temps, ça fait pas de mal. Bref, pour en revenir un petit peu au chapitre, bah voilà, donc tu vois un petit peu après ce qui va arriver à Cosette. Donc dans un premier temps, elle a été sauvée par Sanji, donc voilà, elle a pu un petit peu se retirer, et puis bon, Jaji, ouais, elle a pas eu trop envie de faire de vagues, elle leur a dit ah là là, vous savez pas vous comporter à table et tout, allez vous asseoir, la bande de sagouins, bande de malpropres, bande de malpolis, même si c'est vrai que c'est juste Ichiji qui était responsable de tout ça. Et Reiju, on parlait de ça. Alors Reiju, moi je la kiffe, Reiju, elle est vraiment bien
punaise, comme personnage. Et donc ouais, qui dit: «Ah, quel gentleman» et tout. Et puis donc Sanji, encore une fois, il a pété un câble déjà à cause de la nourriture et encore plus par rapport à son frère qui voulait lever la main sur une femme. Bon, manque de peau, ça a été que partie remise. Et voilà, justement, j'attends beaucoup cette réaction. C'est pour ça que j'ai arrêté ma lecture à peu près à ce moment-là, avec Cosette qui s'est fait quand même tabasser. Bon, encore une fois, il y a pas trop de doute par rapport à la personne, par rapport à qui s'est fait tabasser. Et donc Sanji, voilà, qui leur dit: «Mais oh, vous me prenez pour Keto à tabasser une femme». Et donc après, ouais, bon, voilà, malheureusement pour lui, bah, tout le monde ça va se liguer un petit peu contre lui. Donc ouais, que ce soit Jadi, que ce soit Ichiji, Niji ou même Yonji, par rapport au fait que voilà, toi tu fricotes un petit peu avec la plèbe, nous on est au-dessus de tout ça, on peut tabasser des gens s'ils le font, on doit se faire respecter, on doit se faire craindre. Et donc ouais, c'est tout simplement, on est tout simplement comme ça, on est né comme ça, on est du sang royal, on est du sang bleu. D'ailleurs même Cosette, quand Sanji a récupéré ce qui était au sol, l'assiette qui était tombée pour le manger, donc elle lui dit: «Oh mais non, le sang bleu ne devrait pas se rabaisser à manger quelque chose qui a été souillé par la vue du sol». Enfin voilà, tu vois vraiment la meuf qui flippe totalement. Donc ouais, Sanji même qui va lui dire après que c'est un des meilleurs plats qu'il a jamais goûté. Donc tu vois, en plus, Ichiji était de mauvaise foi, c'est pas reconnaître un bon plat. Donc ouais, tu vois vraiment le peu de gratitude que peut avoir encore une fois ce genre de personnage, voilà, un petit peu pourri gâté, voilà, qui est né avec une cuillère en or dans le bec. C'est vraiment le cas, on peut tout à fait le souligner comme ça. Et donc bah, voilà, Sanji qui a quand même la minimum de reconnaissance vis-à-vis de Cosette, et ça fait vraiment super plaisir. Et donc bah, va arriver après donc cette situation par rapport au fait qu'il ne doit pas se comporter comme ça avec la plèbe, et surtout, quand on va le voir un petit peu après, la tentative un petit peu de menace et d'intimidation de Jaji par rapport au fait que tac tac la petite photo de Zev. Donc ouais, bon, encore une fois, tu te prends une bonne claque dans la gueule, sérieux. Oh, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu une photo de Zev? Donc voilà, hormis SBS de premier chapitre, je crois franchement que je crois pas qu'on l'avait revu, bon, à part peut-être dans des flashbacks, mais depuis l'arc du Baratier, enfin voilà, qu'on n'avait pas vu physiquement quelque chose de lui. Bon, après, c'est pas lui qui est présent directement physiquement dans le chapitre, mais quand même, ça fait super plaisir de revoir une tête familière du tout début de One Piece. Et donc, bah, Jaji qui apprend à Sanji qui sait tout simplement par rapport à Zev. Donc, ouais, il sait où se trouve, il sait où il se trouve, pardon, il connaît son restaurant le baratier. Et donc, bah, il a déjà un homme sur place, voilà, par rapport au fait que s'il a envie de tenter un petit peu quelque chose, bah, tac, donc, voilà, avec gros moyens de pression et tout. Et donc, Sanji va pas pouvoir trop faire de frasques, sauf si quelqu'un qui se trouve directement à East Blue, bah, si le baratier est encore à East Blue, parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même un bateau-restaurant, donc il peut bouger un petit peu où il veut. Sauf si quelqu'un donc est déjà présent là-bas, donc qui serait peut-être un allié de Sanji, qui pourrait encore une fois se retourner, en tout cas quelqu'un qui serait pas très loin. Donc voilà, faites vos jeux dans les commentaires, mais je pense qu'il va se passer quelque chose même du côté du Baratier, du côté de Zef. On va retrouver quelqu'un, et justement quelqu'un qui va peut-être être amené à contrer le Germain. Alors encore une fois, on va peut-être trouver la dite personne, mais je pense que c'est pas impossible. Et en tout cas, on verra bien. Mais voilà, je vois pas encore de qui ça peut s'agir, de qui il peut s'agir, pardon. Mais je pense quand même voilà, que ça va pas se dérouler aussi simplement comme ça, et comme un petit peu comme dans les séries ou dans les films, quand t'as quelqu'un qui est en otage, t'as toujours quelqu'un qui va se bouger le derrière pour pouvoir aller le secourir, ou pouvoir aller mettre un petit peu, les désarmer, et voilà, un petit peu gêner la personne qui a retenu la dite personne en otage. Après, Zef peut toujours se libérer par ses propres moyens, c'est vrai qu'il faut pas le sous-estimer, c'était quand même un bon pirate. D'ailleurs, c'est un bon parallèle aussi qu'il faut faire avec le début du chapitre, j'avais oublié, par rapport au fait que quand Yonji, je crois précise que moi on aurait pu encore une fois le service aux deux factions pour l'affrontement justement de l'île Brocoli. Et donc justement voilà, je crois que c'était Michiji Oniji qui lui avait dit donc non, justement nous on n'est pas des mercenaires, on n'est pas des pirates, donc voilà, pour se comporter de la telle manière. Et donc ouais, ils se comportent vraiment pas comme des pirates, mais bien comme des dragons célestes, et comme des membres encore une fois de la royauté et de famille royale. Donc on peut tout à fait le comprendre, et encore plus par rapport à Sanji qui jette un petit peu la disgrâce sur leur famille. Mais bon, de toute façon voilà, c'est un petit peu réciproque que les deux puissent pas se blairer. Mais bon, et quand on va le voir un petit peu après par rapport à ce moyen de pression, donc voilà, que ce soit les menottes ou que ce soit même Zef, c'est tout justement Tamago voilà, donc le lieutenant Tamago de Big Mom qui a transmis toutes ces informations. Donc on pouvait peut-être penser que le Germain avait un réseau d'informations très très important, très très influent, mais manque de peau, bah, c'est quand même celui de Big Mom qui a été encore plus influent, donc c'est encore un petit peu normal avec un service de Yonkou, mais enfin ouais, avec quoi, le réseau d'informations d'un Yonkou. Mais quand même je pense qu'ils auraient pu obtenir cette information là, donc le Germain, sans avoir eu recours à Big Mom, vu justement je pense leur réseau d'information et leur réseau d'influence. Même si c'est vrai que c'est pas leur cible principale, leur cible prioritaire, mais je pense quand même que ça aurait été une information qui aurait pu rentrer en leur possession, même si là du coup Big Mom l'a proposé de manière un petit peu plus simple, enfin via Tamago. Et surtout par rapport au fait que voilà, si vous voulez que le mariage se déroule sans trop de difficultés, donc tu vois quand même que Big Mom savait que Sanji voudrait pas trop de ce mariage là, donc elle sait aussi, elle est parfaitement consciente que c'est un mariage forcé. Et donc voilà, double moyen de pression supplémentaire, donc à la fois les mains, donc par rapport au fait qu'il kiffe cuisiner, plus Zef. Donc voilà, vraiment le loup, enfin punaise, voilà, le loup est parfaitement ferré, parfaitement piégé, donc le gibier. Et du coup voilà,
On a Sanji qui se retrouve vraiment en grosse difficulté. Donc, bah voilà, après, on va voir directement cette scène, comme je vous disais, avec Cosette. Mais voilà, quand même, le plan de Big Mom qui a pas mal marché. Du coup, bah, Jaji qui a foncé un petit peu tête baissée. Alors, est-ce que c'est justement une sorte de moyen de pression? Après, Jaji, si on sait qu'il en a rien à foutre de Sanji, mais justement, s'il a déjà prévu un petit peu ça pour que Sanji, justement, soit pas un problème. Je me demande si Big Mom a pas anticipé une potentielle et éventuelle trahison du Germa, même si je pense pas que ça sera pas pour tout de suite si ça se fait. Mais voilà, quand même, je pense qu'il faudra surveiller un petit peu le Germa parce que malgré tout, ils sont quand même en territoire de Big Mom, ils peuvent quand même se prendre une petite quenelle à un moment donné et voilà, se faire justement retourner totalement la situation. Même si justement, je pense qu'ils se feront pas avoir aussi facilement voilà, qu'un autre groupe, n'est-ce pas, les Mugiwara. Non, voilà, je voulais quand même un petit peu le souligner celui-là, mais bon, voilà, quand t'as Luffy comme capitaine, en même temps, c'est un petit peu normal. Puis bon, tous les Mugi ne sont pas fait repérer, et puis après, ça faut toujours un petit peu bien les servir. Et quand on va le voir donc un petit peu après, donc voilà, parce que si vraiment on y vient par rapport à Sanji qui va retrouver Cosette donc un petit peu plus tard, qui s'est fait complètement éclater, qui s'est fait voilà, complètement rosser de coups. Et surtout, bah, pas mal de persos. Alors, je crois que justement que c'est du personnel qui est au service des Germa. Donc, il leur dit, donc, ouais, c'est normal que ça se soit passé comme ça. Fallait pas que t'interviennes et tout en faveur d'elle, en faveur justement d'une fille de la plèbe. Et justement, je pense que Sanji va pas mal péter de câble par rapport à ça. Même si c'est vrai que je pense que vu que du temps un petit peu passé, bah, sa rencontre avec Big Mom et puis Pudding va pas trop tarder. Et du coup, on va voir un petit peu tout ça avec le chapitre. Donc, on est parti par rapport à tout ça. Ah oui, et juste un ultime point d'ailleurs, je suis complètement, excusez-moi vraiment d'avoir zappé ce point-là parce qu'il est quand même hyper important, par rapport au fait qu'au début du chapitre, bah, Ichiji déclare à Sanji, tiens, on a tous été surpris de te voir disparaître ce jour-là. Et tu vois justement Sanji qui tire un petit peu la tête par rapport à ça, voilà, enfin, je crois justement qu'il commence un petit peu à bouillir et puis à s'énerver par rapport à ça. Donc nul doute que voilà, ils sont au courant de ce qui s'est passé, savoir son frère il s'est pas barré comme ça. Et donc ce jour-là, ça sous-entend que s'est passé quelque chose de spécial ce jour-là qui a dû conduire un petit peu Sanji à la fuite. Je pense même un petit peu comme Sabo. Enfin ça me fait vraiment penser à l'histoire de Sabo, bon, pas seulement par rapport au fait qu'ils sont blondinés et puis soit tous les deux un petit peu dragons célestes, mais par rapport justement à cette disparition, peut-être que justement pendant longtemps ils ont dû croire qu'il était mort. Et surtout voilà, le fait important, mais j'ai pas insisté là-dessus par rapport au fait qu'ils savaient pas sauf dernièrement, donc ouais, ils ont vraiment appris, encore une fois grâce à Big Mom, que justement Sanji avait été recruté par Zeff, donc ouais, ils n'ont vraiment eu aucune information par rapport à ça, il n'y avait rien qui avait fuité, et oui, même comme je sais aussi non plus, j'en ai pas parlé, mais par rapport au flashback, ouais, que tu vois un petit peu autour de Sanji, par rapport à sa préparation de cuisine, voilà, même Zeff qui lui disait, ouais, même moi, en étant endormi, je cuisine mieux que toi et tout, arrête de mater des nibards et tout, et donc voilà, encore plus, bah, ça remet un petit peu le couteau dans la plaie par rapport à Sanji, et puis par rapport à Zeff, et surtout la promesse qu'il lui avait fait par rapport à ça, donc voilà, que vraiment il ferait tout pour se montrer un petit peu digne et fier de lui et que donc voilà, vraiment il essaierait de vraiment se montrer digne de tout ce que Zef lui a enseigné, lui a appris et ça franchement c'est beau, puis c'est beau. Et comme Sanji le dit lui-même, je n'oublierai jamais jusqu'à ma mort, jusqu'au jour de ma mort, je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est plus magnifique. Bref, ce coup-ci, on arrive vraiment à cette partie donc Correction là, donc je vous disais, donc voilà, avec tout ce qui arrive à Cosette, le fait qu'elle soit fait un petit peu massacrer la pauvre pour elle, donc j'espère encore une fois qu'elle est pas morte, même si elle s'est fait pas mal rosser de coups, mais voilà, ce serait vraiment dégueulasse de mourir comme ça. Et donc en plus, donc voilà, les membres je pense qu'ils sont affiliés au Germa, donc peut-être Desbir, donc il leur déclare c'est entièrement ta faute, Sanji. Ah non, c'est Yonji, autant pour moi, j'avais pas capté ça. Et donc voilà, ce qui arrive quand on fricote avec des paysans, donc voilà, justement, je pense que Sanji, son sang, il va faire d'un tour par rapport à ça. Alors, il va vraiment tourner d'un seul coup. Et donc, bah voilà, on va voir directement donc, ce qui va un petit peu en résulter. Donc je pense s'il croise Niji, enfin non, pardon, c'est Ichiji, je crois qu'il a dû faire ça. Il va littéralement l'éclater et puis la massacrer, sauf s'il a chargé Yonji de faire tout ça. Donc, Yonji lui dit, tu n'as pas honte de voir Niji, tu n'as pas hâte de voir Niji, tout le désigne coupable. Allez, viens, je te montre le chemin. Ça marche. Et donc, tu te rappelles de cet endroit? Après tout, on a toujours fait de notre mieux pour rentrer ici quand on était gamin. Alors, où est-ce qu'il le ramène? Dans une sorte de... Il y a une sorte de sas, je crois, qui tient la porte. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? 54 du type MB, 30 du type MST. Qu'est-ce que c'est que ça? Oulala. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous en faut encore 21 pour le MH. Donc, alors attendez, qu'est-ce que c'est? Donc, une sorte de machine créée par les Germains. Donc, ouais, encore une fois, ça montre un petit peu toute leur technologie. Et à l'intérieur, il y a des soldats. Et en plus, c'est tout numéroté. Attendez, on a combien? Attendez, bah justement, je crois qu'il le précise. 54 du type MB, 30 du type MST. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc... Mais non! Mais qu'est-ce que... Oh là 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 là! Oh punaise! Vous voyez la silhouette du gars? Oh non, mais alors là c'est abusé là. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'étonnes, Sanji qui est complètement sur le cul. Bon bah je crois qu'ils sont capables de créer des verres en série. Bon, ça m'explique un petit peu, ça explique un petit peu mieux pourquoi voilà, le perso justement avait pu être sacrifié aussi facilement. Et donc voilà, bon voilà. Enfin c'est vrai que ça m'avait un peu surpris justement que Vergo meure aussi facilement à la fin
à la fin de Punk Hazard, surtout quoi qu'en plus il était bien cheaté, bon voilà, si voilà, c'était normal qu'il meure, puis qu'il a eu une mort en fait, il a eu une mort pardon, tout à fait normal avec le fruit de l'eau et tout, mais le fait qu'il était capable de recourir à l'intégralité de son corps du acquis de l'armement, enfin là où vraiment même des grosses pointures de pirates l'avaient pas fait, enfin là c'est vraiment le premier perso qu'on a vu, même encore à l'heure actuelle qu'on a vu capable d'équiper totalement son corps du acquis de l'armement, et donc là ouais, là franchement on démarre vraiment très 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 fort, et là punaise, mais vraiment tu peux avoir vraiment moult possibilités, moult théories par rapport à ça. Et donc, bah, je pense que c'est tout simplement l'armée du Djerma qui est un petit peu en création. Donc, un petit peu, voilà, comme un petit peu comme une armée de robots, une armée donc, qui leur est directement liée et puis fidèle. Et donc, bah, voilà, je pense que par rapport à l'objectif que, ah, punaise, maintenant que j'y pense, que Jadji a mentionné au début du chapitre, bah voilà, ça fait pas de doute que ça va être directement lié à ça, et que par rapport à leur coup d'état et un petit peu leur putsch pour un petit peu renverser le gouvernement mondial, cette armée va être mise en action, et franchement, c'est capable de maîtriser le haki de l'armement à un tel level, c'est pas tout à fait normal, enfin, c'est tout à fait normal, pardon, que ça représente une énorme menace. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est, alors, pardon, quel est le secret derrière la famille de Germain, donc, ouais, qu'est-ce que c'est que ça, et donc, je crois que le chapitre qui se termine là-dessus, avec, bah, encore une fois, beaucoup de questions par rapport à la suite, mais là franchement on est sur du très très gros level, donc ouais, en plus des scientifiques qui sont en train de mener des expériences par rapport à ça, voilà, de faire une batterie de tests, et donc bah, encore une fois les chances qui est pas très très loin, et puis oui maintenant que j'y pense par rapport à la disposition qu'on peut voir des différents, ouais, des différents sujets d'expérience, en plus ouais enfermé dans des bouteilles, avec, il me semble c'est des bouchons de liège qu'il y a dessus, ouais, c'est assez ouf, et donc oui bien entendu bah, ceux qui sont en premier rang ils sont disposés en forme de gâteau, donc c'est peut-être la première vague, la première génération. Et donc, ouais, bah, et puis donc, encore une fois, on voit qu'il y en a beaucoup un petit peu en arrière-plan. Et donc, bah, ça fait, on se pose vraiment pas mal de questions par rapport à ça, parce qu'en plus, il y a des types différents, il y a des types MB, des types MST, des types MH. Alors là, je vous avoue, ça me dit rien, faut voir. Donc, ouais, il y a quand même, ça représente quand même pas mal, donc une armée de presque 100 personnes. Donc, attendez, ouais, 54 et 30, 84, 85, ouais. Ah bah ouais, 105, donc ouais, si je dis pas de bêtises, donc voilà, rien qu'à mentionner ici, donc peut-être un petit peu plus. Donc on voit, de toute façon, il y a des numéros 260, 261, 262, donc ouais, non, il y a vraiment beaucoup. À part qu'ils sont de type un petit peu différents, mais ouais, ça c'est assez ouf. Mais par contre, ils ont pas tous l'air d'avoir la même silhouette qu'Overgo. Enfin, c'est vraiment, je pense, pour nous faire insister, pour insister là-dessus, que le dernier, donc voilà, un petit zoom, un petit focus dessus. Mais quand tu vois, genre les numéros 149, 150 et tout, enfin, ils ont l'air d'être assez mastoc, à moins justement que leur développement n'ait pas été tout à fait terminé, ou que justement il y en a certains qui vont être un petit peu plus trapus, d'autres un petit peu plus fins, enfin voilà, qui vont avoir des capacités différentes. Et imaginez, punaise, franchement, maintenant que j'y pense, imaginez si le Germain avait collaboré avec César Clune pour pouvoir créer justement une armée, enfin pour tout simplement leur transmettre des smiles à cette armée un petit peu créée de manière génétique ou de manière robotique. Il faudra voir justement, si c'est des cyborgs, c'est des robots, c'est des êtres créés de manière artificielle. Enfin voilà, on peut vraiment se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un petit peu de sang d'humain malgré tout parmi tout ça? Quelles sont leurs particularités, quelles sont leurs spécificités? Mais là vraiment, on a eu un énorme twist en cette fin de chapitre et ça fait vraiment super plaisir et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais par contre, la grosse question aussi, c'est que cette pièce-là, d'ailleurs, comme le mentionne Nyonji, c'est ça vraiment qui me met le doute par rapport à cette fin de chapitre, où il dit que par rapport à cette pièce-là, bah, ils avaient l'habitude d'y aller quand ils étaient gamins. Ça veut dire que c'est pas un projet qui est mené d'aujourd'hui. Et vu la réaction de Sanji, bah, quand ils étaient gamins, ils s'en étaient pas du tout à cette étape-là, voire même cette salle ne servait pas à ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui paraît le plus logique, le plus crédible. Mais j'aimerais bien justement savoir ce qui se passait par rapport à cette pièce-là, et si elle est liée à la disparition de Sanji quand il était gamin, ou même directement à l'événement qui est survenu, donc le jour où Sanji a été contraint de fuir, parce qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. Encore une fois, comme l'a mentionné Ichiji en début de chapitre. Voilà, Valou. Bah, j'attends vos réactions plus des commentaires par rapport à ça. Bon, je pense qu'on a encore une fois très peu d'éléments pour commencer à théoriser, même si je pense que voilà, le YouTube One Piece Game va pas se priver pour faire masse de théories par rapport à ça. Mais je préfère attendre encore une fois qu'on ait plus de points par rapport à ça, et peut-être que je reprendrai les théories. Ça dépend encore une fois si j'ai regroupé pas mal d'informations. Et, bah, j'ai envie de faire une théorie quand même bien concise et bien construite, même s'il y a peut-être d'éléments qui ont été dispatchés un petit peu avant, alors même dans ce chapitre que j'ai pas encore pu repérer. Encore une fois, on verra bien, mais je préfère quand même attendre, et je pense que Oda va pas se priver pour re-switcher dans le prochain chapitre, pour nous laisser sur ce cliffhanger-là, pendant un petit moment, pour qu'on puisse un petit peu cogiter, réfléchir, enfin un peu comme avec Jinmei, et puis avec la route Big Mom, dont on n'a toujours pas vu l'issue, depuis maintenant, quand même pas mal de chapitres. Ça commence à être long tout ça. Voilà. Bon, bah j'attends vos réactions, vous avez des commentaires par rapport à ça, et puis surtout votre avis par rapport à ce nouveau format. C'est vrai que je ne voulais pas rappeler, mais voilà, j'attends vraiment vos réactions, puis votre avis. Est-ce que ça vous plaît, encore une fois, ce nouveau format? Donc voilà, review classique, et puis les dernières pages. Donc là, en l'occurrence, c'était la dernière, je l'avais même pas du tout prévu. Donc ouais, mais je savais, donc après que Cosette soit fait éclater, que Sanji, on aurait vraiment un gros sur la patate. Donc par rapport à Niji, voilà. D'ailleurs, en plus, ouais, même Yonji met un petit peu le doute à Sanji, vu qu'il sait pas si c'est Niji ou si c'est Chiji qui a fait ça. Et c'est possible, franchement, cette phrase-là, je pense qu'elle est pas anodine, et c'est possible que ce soit pas celui qu'on croit qui a fait ça,
et c'est possible même que ce soit Reiju qui ait fait ça, parce que voilà, c'est un petit peu le cas le plus improbable et je me dis: «Ah, il y a peut-être moyen justement que ce soit pas celui auquel on est pensé qui ait fait ça». Après ça peut peut-être encore une fois être Yonji lui-même qui l'ait fait, que justement un petit peu pour mettre tout à fait le doute à son frère et en plus c'est lui qui était le plus proche du corps parmi les frangins à ce moment-là. Enfin, à un moment Sanji l'a découvert, donc c'est peut-être lui qui est responsable, faut voir peut-être un petit peu pour se faire bien voir de son frangin, c'est possible aussi. Mais voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités par rapport à ça. Donc ouais, j'attends toutes vos réactions et puis tous vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a là.